الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Qu'est-ce que l'islam? Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre sujet est l'islam et le sport. L'islam et le sport. Mes chers frères et sœurs, les bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur nous sont très nombreux. On ne peut pas les compter. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Ils sont trop nombreux sur nous, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les bienfaits d'Allah sur nous, il y a le bienfait de la santé. Le bienfait de la santé. Selon Ibn Abbas, le prophète a dit il y a deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur. La santé et le temps libre. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. La santé, tu connais sa valeur quand tu la perds, quand tu es malade, ou que tu es au bloc opératoire, ou après une opération. Là, tu dis, quand j'avais la santé, c'était vraiment quelque chose, je ne m'en rendais pas compte. Et le temps libre. Le temps libre aujourd'hui, quand on regarde un peu les gens autour de nous, on s'aperçoit qu'il y en a trop qui perdent leur temps. Énormément. Énormément de gens perdent leur temps. Et selon Ubaydullah al-Ansari, le prophète a dit, celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens. Tu te réveilles, tu es en sécurité. Et écoutez bien, ne souffrant d'aucun mal dans son corps, c'est-à-dire il est en bonne santé, et possédant la nourriture de sa journée, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde. Regardez bien, le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Si tu te réveilles, tu es en sécurité. 2, tu es en bonne santé, ton corps ne souffre d'aucun mal. 3, tu as de quoi te nourrir ce jour-là. Le prophète il dit, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde. C'est-à-dire en deux mots, tu es au top. Notre religion a beaucoup insisté sur quoi? Sur le fait d'entretenir son corps. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Il dit Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses dont nous vous avons attribué. Donc tu te dois de manger ce qui est halal, licite, mais en même temps ce qui ne nuit pas à ton corps. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, il y a un penchant fou vers la malbouffe, vers les excès de sucre. Et tout ça, ce sont des choses qui détruisent le corps. Le prophète a dit فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Ton corps a sur toi un droit. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et le sport fait partie des meilleurs moyens de maintenir le corps en bonne santé. Regardons rapidement les bénéfices du sport. Il ne fait aucun doute que le sport fait partie des principales causes du développement et du renforcement du corps. Il aide ce dernier à exécuter ses fonctions naturelles. Il favorise 1. Une bonne circulation sanguine. 2. Il améliore le fonctionnement du cerveau et du cœur. 3. Il renforce notablement les muscles et empêche donc leur avachissement. 4. Il augmente la souplesse des articulations. 5. Il permet à l'individu qui s'y adonne de gagner en énergie et en vitalité. De même que l'énergie dépensée dans la pratique sportive permet d'éliminer les graisses, les toxines et le mauvais cholestérol. Le sport prévient donc les maladies et lutte efficacement contre l'obésité. Par ailleurs, le sport est un bon moyen d'occuper le temps libre par une activité très profitable et utile et donc d'éviter de se perdre dans une oisiveté cause de nombreux vices. De même que le sport aide à soigner des problèmes psychologiques, il réduit les tensions, le stress, notamment chez les jeunes. Et surtout, la personne qui fait du sport, pourquoi? Pour trouver plus d'énergie, pour mieux adorer Allah. Avec cette intention, tu es récompensé pendant que tu fais du sport. Tu t'imagines? Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas d'activité physique, qui ne font pas de sport, qu'est-ce qu'ils risquent? Décès prématuré, maladies chroniques telles que l'insuffisance cardiaque, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, hypertension, certains cancers, stress, anxiété, dérèglement du sommeil, surpoids, cholestérol, symptômes dépressifs, fatigue chronique, irritabilité, et j'en passe. Et là, souvent, c'est à cause de la paresse et la fainéantise que les gens ne font pas de sport. Pourquoi tu ne fais pas de sport? Il dit, Wallah, j'aimerais bien, mais il n'y a pas la motivation. Le prophète, dans le hadith de Anas ibn Malik, il disait, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité, contre la paresse.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل